Commençons l'enregistrement. Donc, mon nom est Lise Geoffroy, responsable de l'information scolaire au Cégep de Victoriaville et je m'occupe également de l'alternance travail-études. Je suis ce soir avec Dominique Landry, qui est enseignant et coordonnateur au programme Technologie du génie électrique. Et une étudiante de deuxième année est également avec nous, Noémie Boutin. Elle s'adressera à vous un petit peu plus tard. Ce soir, vous êtes peu nombreux, donc pendant la présentation, moi, je vous invite, si vous avez des questions, à les écrire dans le clavardage. On a une collègue, donc Caroline Vachon-Gagnon, qui va nous adresser les questions, ou vous pouvez également ouvrir votre micro si vous vous sentez à l'aise de le faire. Donc, quelque chose que je dois clarifier parce qu'on voit la chemise de Dominique là, qui est à l'écran, c'est écrit TEI. Donc, le programme actuel s'appelle Technologie de l'électronique industrielle. Cependant, le ministère a revisé le programme et on aura un nouveau programme l'an prochain qui va s'appeler Technologie du génie électrique, automatisation et contrôle. Donc, on est un peu en transition entre les deux. Donc, des fois, on dit TEI, des fois, on dit TGE. Donc, là, on veut juste pas vous mêler avec tout ça. Je vais vous partager mon écran. Donc, ça ne sera pas très long. Donc, voilà, en diaporama. Donc, le programme de génie électrique se donne au CIFIT, qui est le Centre intégré de formation et d'innovation technologique. C'est un centre qu'on partage avec le Centre de services scolaires des Bois-Francs, donc qui était la commission scolaire. Notre programme se situe au 2e étage et comme c'est un bâtiment qui est relativement récent, les équipements aussi sont relativement récents. Donc, le programme qui commencera l'an prochain là, a 2130 heures de formation spécifique, donc vraiment là, dans le domaine de l'électronique industrielle. Et c'est une augmentation de 75 heures par rapport au programme que les étudiants suivent actuellement. Donc, il y a également 660 heures de formation générale. Ça, peu importe le DEC que vous allez suivre. Donc, il y a toujours de la formation générale. On parle de français, philo, éducation physique, anglais langue seconde et de 2 cours complémentaires. Je vais vous parler un peu plus loin dans la présentation de nos stages qui sont au nombre de 2. Donc, Dominique, à toi la parole. Oui, merci Lise. Donc, vous voyez ici les 3 volets qui sont vus en technologie du génie électrique. Donc, ces 3 volets, bien, on va les expliquer un petit peu plus loin. Fait que, commençons par regarder un court vidéo avec Jean Ménard, qui est enseignant ici sur l'énergie électrique. Nous sommes présentement au lab d'énergie électrique. C'est dans cet environnement que les étudiants vont apprendre et maîtriser comment fonctionne l'énergie motrice, la production électrique et la distribution d'électricité en industrie. Aujourd'hui, une de nos étudiantes va vous faire une démonstration sur un entraînement de moteur. Les entraînements sont très utilisés en industrie pour varier la vitesse des moteurs. Comme par exemple, une papetière doit varier la vitesse du moteur qui enroule le papier lors de sa production. Dans la démonstration, Anna va brancher le moteur. Par la suite, elle va mettre le circuit en alimentation. Elle va configurer l'entraînement. Une fois que l'entraînement est bien configuré, on peut faire les essais de fonctionnement. Donc, dans la vidéo que nous venons de voir, c'est Jean qui expliquait un petit peu la partie énergie électrique, le côté un petit peu plus puissance. Quand on parle de distribution électrique, c'est pour apporter l'énergie électrique qui part de Hydro-Québec jusqu'aux maisons ou jusqu'aux entreprises. Fait qu'on parle de plusieurs centaines, milliers de volts pour le transport. Fait que c'est des équipements là, qu'on voit, qu'on apprend aussi ici au CIFIT. La partie aussi puissance, quand on parle de 600 volts dans les entreprises ou du 4150, sinon, ben, dans les maisons, juste pour vous situer, c'est
120 ou du 220 volts qui rentrent dans votre maison, mais dans les entreprises, c'est principalement 100 volts que ça fonctionne. C'est ça. Côté électrique aussi, on a une photo. C'est un autre laboratoire que nous avons. C'est d'apprendre différentes connaissances là, de base côté énergie électrique, que ce soit de l'alimentation alternative, le courant qui fait un sinus. C'est le même principe que l'électricité que vous avez dans vos maisons. Le 120 volts, c'est un 120 volts alternatif. On va voir aussi avec différentes composantes qu'est-ce que ça fait, si on peut le redresser aussi ce signal-là pour aller faire jusqu'à d'alimentation électrique en courant continu, un peu le principe principalement des batteries. Ça peut être autant aussi côté électrique, côté on a un facteur de puissance pour les entreprises. C'est vraiment la qualité de l'onde électrique. Il y a beaucoup d'analyses d'électrique dans ce domaine-là. Que ce soit des gens qui arrivent du secondaire, qui ont des notions de base, des gens qui ont un DEP en électricité ou un DEP en électromécanique, on va vous prendre où vous êtes. C'est sûr que si vous avez déjà un DEP, vous allez avoir des cours de crédité. Pour ce qui est des gens qui arrivent du secondaire, nous allons juste vous prendre où vous êtes puis vous améliorer, vous monter, vous donner beaucoup de connaissances pour que vous ayez les compétences nécessaires en entreprise. Je sais, Dominique, que vous avez un comité de santé et sécurité parce que des fois, les élèves m'avertissent quand je passe vous voir au CIFIT. Donc, vous portez une attention particulière là, au travail dans un contexte sécuritaire. Oui, dans nos laboratoires, on utilise maintenant nos équipements de sécurité. C'est justement pour permettre à l'étudiant de s'habituer à travailler en sécurité en entreprise. Donc, comme on voit sur la photo, qui est Baptiste, un de nos étudiants de 3e année, qui porte un casque côté électrique avec la visière. Au besoin, on va baisser la visière. Il y a aussi ses gants de protection côté choc électrique. Il a mis son cadenas aussi sur le sectionnaire pour travailler en sécurité. Nous avons vu sur la vidéo, Anna avait mis son cadenas aussi, des cadenassés par après. On a aussi des souliers à cape d'acier, même la chemise départementale que nos étudiants ont tous, qui est une chemise en coton. C'est ce qui est réglementaire côté alimentation électrique. Côté électrique, on a de très basses quantités d'énergie, donc il n'y a pas de risque nécessairement ici au CIFIT, mais on prend toutes les mesures comme s'il y avait des risques quand même pour habituer les étudiants à travailler en sécurité, peu importe qu'ils soient ici ou en entreprise. Un des aspects là, du travail du technologue, c'est de prévenir les problèmes, bien sûr, mais le cas échéant, il faut qu'il trouve le problème et qu'il le règle pour que la production reparte. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Sur la photo qu'on voit ici, c'est notre technicien ici pour le département, William. Il aide dans tous nos laboratoires. Dans ce cas-là, c'était des problématiques dans un cours de dépannage. Il s'amusait à mettre différents problèmes que les étudiants doivent trouver par la suite. Il est très bon pour ça. On voit qu'il aime ça beaucoup. Ça permet aux étudiants, dépendamment de la force de chacun, de développer des sens de dépannage. Se faire un petit peu la tête côté logique. D'un étudiant à l'autre, c'est différent. En début de session, il y a déjà des bonnes différences entre les étudiants. À la fin de la session, on est capable de leur donner des trucs aussi. Ça aide ceux qui ont plus de difficultés. Puis, on a beaucoup de pratiques, le fait avec nos laboratoires. Ça aide vraiment, c'est avec la pratique qu'on apprend et qu'on retient. Donc, le dépannage va s'appliquer à l'électricité ou au problème électrique, mais il va s'appliquer à d'autres aspects aussi du travail du technologue. Oui, c'est un technicien en génie électrique. Même s'il y a juste électrique dans son nom, il doit être capable de comprendre la partie mécanique, la partie même chimique, la partie hydraulique, pneumatique. Parce que lorsqu'il y a une faute sur un équipement électrique, c'est toujours lui qui est appelé en premier. Il doit vérifier d'où vient le problème. Souvent, c'est pas nécessairement, oui, il peut y avoir un fusible ou quelque chose comme ça, un équipement qui a brisé, mais ça peut arriver que c'est suite à un bris mécanique que ça l'a fait briser ou ça l'a fait faire une faute à un équipement électrique. Donc, il faut qu'il soit capable de dépanner et comprendre pourquoi c'est arrivé. Et après, c'est une réparation mécanique, il va juste passer ça au mécanicien, mais il faut qu'il soit capable de trouver la cause des problèmes électriques. D'accord. Le volet instrumentation et contrôle, comme vous voyez un peu, que ce soit des recettes, différents contrôles, des mesures, des ajustements de dosage, les photos, ils ont peut-être l'air un petit peu, sont toutes différentes, mais ils ont tout un lien. Que ce soit des petits gâteaux, des petits biscuits, notre papier de toilette, qu'il soit fait le lundi matin ou qu'il soit fait la fin de semaine, on veut qu'il soit tout le temps pareil. On veut que le petit gâteau goûte toujours la même chose, qu'il soit toujours la même couleur, qu'il soit la même densité, qu'il ne soit pas trop mou, trop dur. Donc,
toutes des choses qui doivent être contrôlées. Papier de toilette, on veut qu'il soit blanc, on ne veut pas qu'il soit gris à un moment donné, ou qu'il soit constant, blanc, qu'il soit doux, qu'il ne se brise pas. Donc, c'est toutes des choses, des productions, qui a de l'instrumentation et du contrôle. Fait que il y a des capteurs qui vont être dans ça. Fait que quand on parle de capteurs en instrumentation, c'est des capteurs qui sont ajustés principalement à 0 à 100%. Fait que c'est pas juste de présence on ou off. Bref, c'est d'ajustement. Fait qu'un technicien en génie électrique doit être capable de autant faire l'installation mécanique d'un capteur ou d'un transmetteur qu'on appelle dans notre cas, que de faire le branchement électrique, de le configurer et même de faire la programmation de ça. Fait que tout faire le lien. On passe à l'autre page. C'est un laboratoire que nous faisons avec nos étudiants de troisième année. Fait que ce soit du lait frappé aux fraises. Fait que dans ce cas-ci, le milkshake, comme vous pouvez voir. Fait que cette page d'écran-là, c'est un technicien qui l'a fait. Fait que c'est un travail de technicien en génie électrique de faire ça. Fait que vous voyez qu'il y a des moteurs, des pompes, il y a des transmetteurs de débit qui est un capteur pour détecter c'est quoi ma quantité qui passe. En haut à droite, là, il est écrit lait 2%, FT 3X, ben, c'est un transmetteur de débit, fait qu'on va détecter la quantité de lait. Donc, installer un transmetteur, ça prend un technicien en génie électrique, le calibrer, le brancher, même faire la programmation aussi, faire le lien entre tous ces équipements-là qu'on voyait à la page d'écran, c'est aussi un technicien en génie électrique. Fait que oui, ça va être l'opérateur qui va l'opérer, mais tout ce qui est en arrière, c'est vraiment un technicien en génie électrique. En haut à droite, on peut voir une valve qui est un équipement gris et vert. C'est un peu le même principe que le robinet à la maison que vous avez pour contrôler votre hausse de jardin. C'est seulement qu'il y a un signal électrique qui est envoyé pour la faire ouvrir ou fermer. Ouvrir aussi en pourcentage, c'est pas nécessairement ouvert à 100% ou fermé. Donc, tout ce qui est ajustement et programmation de ça, que ce soit aussi même pour les contrôles de vitesse de moteur pour que tout fonctionne correctement, que notre lait frappé aux fraises goûte vraiment tout le temps le lait frappé aux fraises, bien, ça prend des ratios, ça prend la programmation. Même l'affichage, c'est vraiment général, pas mal tout ce que un technicien en génie électrique doit être capable de faire pour l'instrumentation. Maintenant, on va écouter Dave nous parler d'une boucle de régulation. Bienvenue au local T221. L'étudiant ici apprendra à prendre des mesures industrielles du type débit, niveau, pression, température. L'étudiant apprendra également à utiliser des vannes de régulation, des pompes, et à intégrer ça avec un contrôleur pour faire une boucle de régulation complète. Ici, l'étudiant est appelé à faire laboratoire sur une boucle de niveau qui simule le réservoir d'eau d'une municipalité qui s'assure de maintenir une pression adéquate dans le réseau d'aqueduc municipal. On voit l'eau qui rentre dans le système, on voit l'eau qui sort du système, on voit le niveau, et l'opérateur à la centrale de filtration peut dire je vais avoir un niveau à 80%, 75%, et le système de façon automatique va atteindre la cible. Tous les équipements aussi qu'on a vus, c'est tous les équipements qui sont utilisés aussi en entreprise. C'est la même chose. On essaie de prendre des équipements que les entreprises dans la région utilisent pour prendre dans nos laboratoires. Donc, c'est vraiment très concret. Côté, pour le volet automatisation et robotique, on a vu un petit peu dans la page du lait frappé aux fraises, il y avait la partie emballage à la fin. Donc, pour remplir les bouteilles, ben, c'est plus la partie automatisation. Fait qu'il y a un lien en tout. On avait côté alimentation électrique, côté énergie électrique, qui était pour alimenter tout ça, tout notre système. Partie instrumentation, où on va faire nos mélanges. Partie automatisation, ben, on va emballer à la fin. Fait qu'on remplit nos bouteilles, on détecte, OK, bon, ma bouteille est pleine, je mets un bouchon, ça voit, il y a une présence de bouchon, ça va plus loin. Fait que, par après, on met ça dans des caisses avec un robot. Fait que mettre toutes les bouteilles dans des caisses, la caisse va être fermée, amener un petit peu plus loin avec un convoyeur qui détecte que la caisse est pleine. Suite à ça, un robot pourrait la prendre et la mettre sur une palette pour après ça, ben, piler plusieurs caisses sur une palette et après ça, ben, que la palette puisse se faire envoyer. Fait que c'est toutes des tâches qu'on simule ici au CIFIT. Fait que nous avons 8 robots industriels, dont 2 nouveaux robots de cette année qui sont des robots collaboratifs. Fait qu'on a vraiment beaucoup d'équipements à la fine pointe de la technologie. Fait que les étudiants travaillent puis peuvent travailler en dehors des cours aussi sur ces équipements-là. Pour ce qui est de cette diapositive, encore là, ben, c'est un laboratoire avec un automate, un PLC, un automate qui est un genre d'ordinateur où on a la programmation qui va faire la gestion de toutes les entrées. Quand on dit une entrée d'automate, c'est brancher un capteur qui va détecter une présence ou non
de quelque chose. Il y a des sorties aussi, soit une sortie pour partir, arrêter un convoyeur, partir ou juste envoyer un signal au robot pour que oui, la caisse est prête, vas-y, pars, va la chercher. Donc, l'automate, tout le lien entre les entrées et les sorties, c'est vraiment l'automate qui fait ça. Fait que, on dit l'automate, mais c'est un technicien qui va faire la programmation, qui va faire aussi toute la configuration côté réseau, côté communication entre les différents équipements. Fait que aussi l'installation d'un automate, des cartes, pour être capable de les installer correctement, pour être capable de visser des vis aussi. Des fois, les borniers sont très petits, fait que ça prend de la minutie, il faut être un petit peu manuel, se servir de notre tête aussi. Fait que, un technicien en génie électrique fait beaucoup de choses. Encore là, notre technicien William est avec nous là, dans plusieurs laboratoires pour assurer de supporter là, les étudiants à avoir de meilleures connaissances, meilleures explications aussi pour aider les enseignants. Merci, Dominique. Alors, maintenant qu'on a vu les 3 grands domaines qu'on va apprendre au cours de notre formation collégiale, je vais vous présenter un petit peu la séquence. Donc, au cours de la première année, on est aux études. Donc, quand on est au collégial, une session à l'automne, une session à l'hiver, et on va pas bien profiter de nos vacances au premier été. Parce qu'en deuxième année, on revient pour une autre année d'études, mais quand on a terminé notre deuxième année au programme, on s'en va sur le marché du travail. Donc, c'est ce qu'on appelle des stages en alternance travail-études. Ce sont des stages rémunérés. Donc, vous êtes payé. Ce qui fait que parfois, les étudiants vont garder leur emploi étudiant jusqu'à la fin là, de la deuxième année en électronique industrielle. Et ensuite, bien, comme ils vont travailler dans leur domaine, souvent, ils vont laisser tomber l'emploi étudiant. En dernière année, donc, on revient aux études à l'automne et à l'hiver, on repart en stage pour 10 semaines, encore une fois rémunérées. Et au retour de ces 10 semaines-là, c'est une règle du ministère, il faut revenir aux études après le dernier stage. Donc, on a une petite session d'études condensée sur 13 semaines pour arriver sur le marché du travail là, autour du 15 juin. Donc, ça vous permet d'aller chercher un revenu là, entre 15 et 17 000 $. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Je vous dirais que les stagiaires gagnent entre 18,50 $ et 34,50 $ pendant le stage. Donc, c'est avant d'avoir complété la formation. Vous voyez ici des logos d'entreprises. Donc, sûrement qu'il y en a que vous connaissez, il y en a qui sont près d'ici, il y en a qui sont plus éloignés. La beauté de la chose en électronique industrielle, c'est un peu comme en informatique, c'est qu'on peut travailler dans à peu près toutes les entreprises. Dès qu'il y a de l'entraînement de l'électricité, des interfaces, des automates, de la robotisation, donc on peut être appelé à travailler dans cette entreprise-là. Donc, comme dans beaucoup de domaines présentement, il y a beaucoup plus d'offres de stages que de stagiaires disponibles. Donc, si vous avez des amis qui veulent un bon emploi, qui sont intéressés par l'électricité, la robotisation, la programmation, on a de la place, puis on a des bons stages et des bons emplois pour eux autres. Alors, j'inviterai Noémie à se joindre à nous. Allô, Noémie? Bonjour. Ça va bien? Et toi? Oui. Donc, Noémie, présentement, étudie au programme technologie de l'électronique industrielle. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce domaine-là? Moi, en secondaire 4, je suis partie faire un DEP en électromécanique. Puis, j'ai vraiment aimé la partie, tout ce qui était électronique, automatisation, électricité. Fait que j'ai décidé de venir me spécialiser en faisant la technique. C'est vraiment un domaine d'études vraiment diversifié puis vraiment intéressant. Vous êtes 2 filles au programme. Comment ça se passe avec une gang de gars? On s'habitue, c'est sûr que c'est de l'adaptation, mais aussi on est dans un domaine scolaire, fait qu'on est assez bien entouré, là, puis il y a rarement des problèmes, là, honnêtement. Là. OK. Et l'aspect de la formation que toi, tu aimes le plus, ce serait quoi? Tout ce qui est programmation, c'est vraiment de la programmation que j'aime beaucoup. Tout ce qui est électricité, programmation, c'est vraiment intéressant comme partie d'études. Oui. OK. Tu as déjà fait un stage au DEP? Oui. OK. Est-ce que tu as déjà quelque chose en tête pour ton premier stage, donc, suite à ta deuxième année? Bien, c'est sûr qu'avec le domaine d'études qu'on a, les entreprises sont facilement
approchable pour des travails à temps partiel en tant qu'étudiant pendant qu'on étudie. Alors, en ce moment, je travaille chez une compagnie de montage de panneaux, puis ils veulent me prendre aussi dans mes stages. Et c'est vraiment intéressant parce que on peut travailler aussi à temps partiel. Souvent, ils sont assez ouverts à la possibilité d'avoir un emploi étudiant en même temps. Oh, est-ce que c'est un employeur que tu as rencontré au Salon de l'emploi qu'on a fait? Oui. Ah, oui. c'est bon ça! Quel conseil tu donnerais, parce que c'est quand même un milieu majoritairement masculin, donc traditionnellement masculin. Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui a envie d'aller en électro? D'y aller. C'est sûr que ça peut faire peur, mais c'est juste de loin que ça fait peur parce qu'une fois dedans, c'est vraiment intéressant puis c'est vraiment le fun. OK. Est-ce que tu penses poursuivre à l'université? Oui, j'ai l'intention d'aller à l'université en ingénierie robotique pour vraiment me spécialiser vraiment la programmation. Puis, ça m'intéresse. OK. Tu as décidé ça quand à l'université? Vraiment, quand j'ai fini mon DEP, puis j'ai décidé de me spécialiser avec la technique, c'est vraiment un domaine qui m'intéressait. Fait que je me suis dit, pourquoi pas l'université rendu là? C'est vraiment la DEP puis la technique m'a vraiment donné envie d'apprendre puis vraiment me spécialiser. Fait qu'avec toutes les études que j'ai faites, ça m'a donné vraiment envie de continuer à l'université. D'accord, mais je te remercie beaucoup. Je trouve ça super intéressant. Donc, le parcours de Noémie, c'est d'avoir fait son DES et son DEP en concomitance. Donc, pendant qu'elle étudiait son électromécanique, elle complétait son secondaire. Et quand elle est arrivée au collégial, toute sa première session a été reconnue et elle a commencé sa formation là, à l'hiver. Donc, parce que les étudiants qui arrivaient du secondaire ont fait là, les principales notions d'électricité pendant la session d'automne. Donc, voilà, très beau parcours, c'est intéressant. Dominique, si quelqu'un se demande si le programme est pour lui ou pour elle. Bon retour, hein, Dominique? Oui, merci, bon retour. Si quelqu'un se demande là, si le programme est pour lui ou pour elle, si on cherche un peu à comprendre le profil. Bon, on a compris qu'il faut aimer l'électricité, il faut aimer l'automatisation, la robotisation. Tu nous as parlé de tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ben, quelqu'un qui aime pas aussi que ce soit monotone, là, fait que c'est vraiment tout le temps des tâches différentes. Fait que aussi, ben, faut être capable de se servir de sa tête. Puis, oui, il faut être capable de se servir de ses mains aussi. Fait que c'est un peu de tout, là. Fait que c'est pas juste tout le temps travailler manuel, mais c'est un peu de tout, là, que ce soit réfléchir pour trouver des solutions pour améliorer des équipements, des séquences, que ce soit pour essayer de dépanner aussi. Il faut chercher beaucoup avec notre tête. Oui, on a des pièces des fois à changer, il faut se servir de nos bras. Fait que c'est vraiment très varié là, ce qu'on peut faire. Ça peut se faire autant dans des hôpitaux aussi, ajuster des équipements d'hôpitaux. Ça peut être aussi très propre côté alimentaire, côté hôpitaux. Ça peut être un peu plus dur physiquement, mais que c'est quand même des très bons endroits aussi pour travailler. Fait que c'est vraiment très large. Fait que ça prend quelqu'un qui veut, qui est capable de se servir de sa tête et de ses mains aussi. Dans le profil ici, parce que des fois, on entend des jeunes qui vont dire moi, je suis manuel ou le parent va dire il est plus intellectuel. Mais ce que je comprends, c'est que l'électronique industrielle, là, c'est un bon mélange des deux. Dans le fond, je pense que si tu veux travailler, que ce soit dans quelque domaine ce soit, les éoliennes, les mines, agroalimentaires, n'importe lequel, tu vas travailler avec quand même de l'électricité, du voltage, tu ne peux pas laisser ton cerveau de côté là, puis être juste manuel. C'est vraiment un combo des deux. Oui, c'est un peu de tout aussi. Il y en a qui aiment moins le côté manuel, mais ils s'en vont plus programmation ou faire des plans. Et il y en a qui font de tout, qui font manuel et servir de leur tête. Il y en a que ça peut être juste de la représentation aussi, de vendre des équipements électriques, des équipements spécialisés. C'est vraiment très large là, ce qu'un technicien là, peut faire. C'est pas nécessairement, c'est s'ouvrir beaucoup de portes. Et même comme Noémie parlait, même la possibilité de continuer à l'université plus tard. Ce qui est plaisant aussi, c'est que avec les 2 stages rémunérés, on se donne un bon 3 mois ou 4 mois pour expérimenter un secteur. Après ça, on peut savoir si on veut aller dans un autre secteur ou si on aime vraiment ça et on veut développer davantage. Oui, c'est ça. Avec les stages, souvent, des fois, après le premier stage, si tu n'es pas trop sûr, le deuxième stage, j'essaie un autre endroit, un autre type d'entreprise. Puis souvent, après le deuxième stage, là, le déclic se fait, là, soit qui n'aime pas ça, puis qui sait vraiment plus vers où aller côté
en génie électrique ou soit qu'il a vraiment tout de suite son emploi, là, même avant de finir son cours. OK. Mais c'est très important de terminer son cours. Oui, c'est Hein? ça. On le répète aux employeurs, mais il faut le répéter là, c'est vraiment très important. Donc, pour éventuellement progresser dans l'entreprise aussi ou poursuivre au niveau universitaire. Si tu arrives du secondaire, donc les préalables pour entrer en électronique industrielle, ce sont les mathématiques TS ou SN de 4 ou les mathématiques CST de 5. Et tu as aussi besoin de tes sciences de 4e secondaire. On va écouter une collègue qui nous a enregistré une capsule universitaire. Si jamais, comme Noémie, tu as la piqûre et que tu décides de poursuivre, donc tu pourrais aller à l'université après ta formation collégiale. Alors, bonsoir. Oui, c'est possible de poursuivre des études universitaires après votre DEC en technologie de génie électrique. Je vous donne quelques exemples de programmes qui vous sont accessibles directement à la fin de vos études collégiales, alors sans préalable supplémentaire. Plusieurs programmes de génie sont possibles. Alors, je vous présente quelques programmes de génie qui sont disponibles et possibles pour vous à l'École de technologie supérieure, qui est une université qui est spécialisée dans la formation d'ingénieurs à Montréal. Alors, vous avez le génie de la production automatisée, génie des technologies de l'information, génie électrique et génie logiciel. Également, l'Université de Sherbrooke vous offre 3 possibilités de bac en génie, encore là, directement accessible après la fin de votre DEC. Vous avez le génie électrique, génie informatique et génie robotique. En plus de tout ça, bien évidemment, vous pourriez poursuivre des études universitaires dans d'autres domaines qui ne demandent pas de préalable spécifique. Alors, il y a plusieurs programmes. Il suffit d'avoir un DEC, donc peu importe lequel, pour y poursuivre des études. Par exemple, le droit, plusieurs bacs en enseignement, bacs en communication. Alors, vous pourriez même faire le choix de changer de domaine par la suite. Alors voilà, si vous avez des questions, bien, je vous invite à consulter les conseillères et conseillers d'orientation de votre école. Merci. Alors, Dominique et moi sommes disponibles. Vous pourrez revoir la présentation sur le site du Cégep et communiquer avec nous et vos conseillers d'orientation dans les écoles secondaires me connaissent bien aussi, donc ça nous fera plaisir. Avant de prendre la période de questions, je vais juste vous dire que pour le moment, on ne peut pas faire de demande d'admission au SRAC. Les systèmes vont ouvrir le 26 janvier. Donc, c'est à ce moment-là qu'on pourra faire une demande d'admission. On dit au premier tour là, pour les inscriptions qui se terminent le 1er mars, mais vous pourrez faire votre inscription là, jusqu'au début du mois d'août prochain pour un programme au collégial, dont technologie du génie électrique. Il y a plusieurs façons de s'informer sur un programme pour savoir s'il nous intéresse vraiment. Donc, une séance d'information en ligne comme ce soir, c'est une chose, il y en aura d'autres. On a ce samedi une journée porte ouverte, donc de 9h à 14h30. Et il y en aura une deuxième le 26 janvier là, de 16h30 à 19h30. On fait tirer quelques prix, dont des frais d'inscription là, à la première session pour ceux qui vont commencer l'an prochain. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à venir nous visiter. C'est une porte ouverte ce samedi hybride. Donc, vous pouvez faire une visite virtuelle ou une visite en personne. Pas besoin d'inscription. Il y a Élèves d'un jour aussi qu'on a mis sur pause pendant la pandémie, mais qui est maintenant de retour. Donc, vous pouvez aller sur le site du Cégep Futur Élève, Élèves d'un jour, et vous inscrire pour venir passer une demi-journée ou une journée au programme. Donc, quand on est dans les laboratoires, là, comme où je suis présentement et où Dominique est également, donc, on voit l'environnement et ça nous donne déjà là, une idée là, du feeling qu'on a dans ce programme-là. Enfin, vous pouvez visiter virtuellement le CIFIT en vous rendant sur le site du Cégep. Donc, je vais cesser mon partage d'écran. Et si vous avez des questions, ça me ferait plaisir de les acheminer à Dominique, par exemple, si c'est dans son champ de compétences ou autre chose. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous pouvez ouvrir votre micro et nous les adresser. Il y aurait moi. Oui. Oui, en ce moment, j'avais regardé aussi le DEP en électromécanique, mais aussi tantôt, Noémie a dit qu'elle voulait voir une expertise dans la technique. C'est quoi l'expertise qu'on pourrait aller chercher?
Noémie, est-ce que tu veux expliquer un peu la différence? Parce que quand je l'explique aux étudiants, je dis c'est un peu comme un diagramme de Venn, hein? Il y a des petites zones qui sont un peu similaires, mais il y a quand même des choses qui appartiennent et à un et à l'autre, dépendant de l'entreprise dans laquelle on va être. Alors, Noémie, si tu veux répondre. C'est sûr qu'un DEP en électromécanique, on fait beaucoup plus de mécanique que de l'électronique parce que souvent, dans les entreprises, ils vont vraiment garder la partie électronique que pour les techniciens. C'est sûr que si tu aimes beaucoup le côté mécanique, moteur, pompe, quoi que ce soit du genre, si tu fais le DEP en électromécanique, c'est bien pour toi, mais si tu aimes plus la partie programmation, automatisation, que c'est plus électricité, c'est sûr que faire la technique, c'est plus, ça t'ouvre un plus grand champ de possibilités pour pouvoir avoir accès à ce domaine de travail-là parce que souvent, ils vont garder ces parties électroniques que pour les techniciens. D'accord. Oui, Oui, merci, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les 2 stages ne sont pas dans la même entreprise. En fait, ça pourrait être dans la même entreprise. Cependant, c'est comme si j'essayais 2 emplois. Tu sais, quand tu es sur le marché du travail, puis tu vas devoir quitter ton emploi pour essayer un autre emploi, tu sais, c'est pas vraiment gagnant. Les stages te donnent l'occasion d'aller explorer 2 milieux, 2 styles d'entreprise, 2 styles de production, 2 domaines complètement différents si ça te tente. Donc, mais ça se peut que l'entreprise veuille te garder pour le 2e stage. À ce moment-là, nous, notre rôle, c'est de t'assurer que comme tu seras en dernière année, que ton 2e stage ait un degré de difficulté plus élevé que ton 1er stage. On veut que ton apprentissage continue. Et il y a même des entreprises, Noémie, elle n'a peut-être pas entendu parler encore, ou peut-être que oui, là, mais quand l'entreprise sait que tu veux poursuivre à l'université, souvent, elle va déjà te réserver pour dire, ben, on te veut à ton 1er stage là, comme ingénieur. C'est à ce point-là comment les jeunes sont attendus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça va, donc je comprends qu'on a comme assez bien fait le tour. Donc, je vous relance l'invitation aux portes ouvertes. Il va y avoir quelqu'un en électronique qui va être au pavillon central. Il va y avoir des gens qui vont être ici au CIFIT pour vous accueillir et vous faire visiter les laboratoires. Donc, ne vous gênez pas pour venir nous voir, ça va nous faire plaisir. Et sur ce, je vous remercie d'avoir été attentifs et d'avoir posé des questions pertinentes. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée. Au revoir.